Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat hebdo. Bien sûr, cet achat ne devrait pas être là présent tout de suite dans les médias, mais bon, je vous le présente quand même parce que ça fait partie de mon petit achat avant que j'oublie. Tout d'abord, je précise que j'ai aussi eu les cartes pour les opérations de tomes offerts. De moi quand je m'incarne en slime, dont Vinland Saga, plus le bateau à monter de One Piece, en gros le Sony. Mais par contre, je ne les possède pas, du coup je peux pas vous les faire voir parce que je n'ai pas participé à l'opération. Et du coup, comment dire, ça sera pas avant fin du mois, voire le mois prochain, normalement, si tout se passe bien. Mais par contre, j'ai réussi à récupérer le Glénat Manganese 4. Je sais pas quand il va sortir. Mais au cas où, je vous le présente avec Sakamoto, leur plus grosse licence qui va bientôt arriver chez Glénat. Ouais. Après, comme d'habitude, au début, on a toujours des trucs comme ça, là. Les nouveautés, les nouveaux tomes qui vont sortir sous les 6 mois. Ou 3 mois. Après, il y a plusieurs titres. Aussi, il n'y a pas que ça, que c'est leur plus grosse série. Il y a ce manga aussi. Mais je me rappelle plus du nom, par contre. Normalement, c'est toujours écrit. Attendez, je vais vous lire ça. Le livre des sorcières. Le tome 1 et le tome 2 vont sortir en même temps, si mes souvenirs sont bons. Mais par contre, si mes souvenirs sont bons... Oui, parce que je l'ai pratiquement déjà fini, le truc. Le 16 février 2022, sorti le 1 et le 2. La série sera finie en 3 tomes. Ça sera, je pense, l'une de leurs plus grosses licences également chez Glénat. Je sais qu'également chez plusieurs éditeurs, il y aura des réimpressions en 2022. Du coup, j'ai hâte de voir ça. Dont une petite réimpression que ça me fait énormément plaisir. Bon, mais vous commencez pas trop à tarder dans cette vidéo. On commence avec du Dr. Stone tome 19, la nouveauté du 5 janvier. Toujours excellent, Dr. Stone. J'ai pas lu, mais j'ai eu le tome 18. Rigolez pas, mais je l'ai vraiment lu le 31 au soir, le 31 décembre au soir. En gros, de 23h à minuit à peu près. Je l'ai commencé, je crois qu'il était 23h... Non, ouais, 23h30, je l'ai commencé, je l'ai fini à minuit. Et là, pouf, bonne année, etc. En gros, mes meilleurs vœux, tout le tralala, surtout la santé. Et là, je suis content de posséder enfin le top 19. J'ai hâte de le lire. Après, on continue avec Glénat par le même auteur que Kagaster. Arbors Anima, j'ai pris les 5 tomes. Ouais, il a des sacrés bons dessins. Déjà que j'ai lu Kagaster, que c'était déjà énorme. Mais là, j'ai hâte de lire son autre œuvre. Voici le résumé, mettez sur pause pour le lire. Mais n'empêche, les couvertures, elles en jettent, non. Ça fait moche par contre. Je suis pas content. Les couvertures, ça fait vraiment féerique. Et j'aime bien. Voilà. Petite nouveauté dans ma manga tech. Après, on va passer chez Doki Doki avec la suite de Freezing avec le tome 21. Et ainsi le tome 22. Après, encore une nouvelle nouveauté. I love you, so I kill you. Ouais, c'est ça. Désolé pour l'onglet de merde. Ouais, il y a un peu de scène osée, mais il y a plus de meurtres, etc. Je vous laisse lire. Cette série est finie en 10 tomes, du coup j'ai pris les 2 premiers tomes avant. Et après, je les complète au fur et à mesure. Encore une nouvelle série, du coup. Après, chez Panini Manga, j'ai pris le tome 10, la suite de Sidou. Enfin, j'ai hâte de le lire. Sincèrement, j'ai hâte.
Après, ça faisait longtemps que je vous ai pas présenté de City Hunter sur cette chaîne en édition de luxe. Panini Manga. Bah voilà, le tome 11. Après, on va continuer avec de Pika, avec les nouveautés, avec le tome 9 de Hitman, les coulisses du manga, de KuGCO. Un très bon auteur, malgré que j'ai pas Suzuka, Fuka ou Euton Weir. Je me rappelle plus du titre en entier. Et voilà. Après, le top 7 de Kaguya, Love is Weird. Enfin, le tome 7. Ça avance petit par petit. Mais bon. Il y a encore pas mal de tomes à rattraper avec le Japon. Et après, une suite que j'attendais avec impatience avec son tome 11, Noragami. En gros, le tome 11, le tome 12 et le tome 19, si mes souvenirs sont bons, ils étaient en rupture de stock pendant un bon moment. Mais je n'attends pas que cette série, en fait, j'attends aussi les GTO, les Young GTO et les GTO Paradise Lost. Et du coup, bah, j'attends qu'ils les réimpriment. C'est où passer par ici, Pika? Merci de les réimprimer, ça serait top. Et merci d'avoir réimprimé le tome 11 de Noragami, sincèrement, c'est cool. Après, on va passer avec deux nouveautés chez Kazé, donc Twin Star Exorcist, top 24. Enfin, c'était long, mais on l'a enfin. Après, l'avant-dernier tome, je crois, de Jagan, le tome 13. Le tome 14, je crois, c'est la fin. Et j'ai réellement hâte à voir qu'est-ce que ça donne avec la fin. Et après, une petite nouveauté par le même auteur que To Love Ru Trouble. En gros, To Love Ru Darkness, To Love Ru, comme la manière comme vous le souhaitez. Bah, du coup, d'abord par une bonne licence, fini en 8 tomes au Japon, Darling in the Flanks, chez Delcourt. C'est sera fini en 8 tomes, merci Delcourt de l'avoir édité. Ainsi que sa petite nouveauté, Ayakashi Triangle, avec son tome 1. Bah merci encore, parce que cet auteur, je le kiffe. Surtout que certains personnages, ça se voit tellement avec la patte graphique de l'auteur que ça se voit. Waouh, j'adore. Et aussi d'ailleurs, en parlant de ce manga, il y aura l'anime qui sortira bientôt. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouvera pour une prochaine aventure. Bye bye, c'était Xox. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Plus. Abonnez-vous, likez, commentez.